Bonjour, j'espère que vous avez bien démarré la journée. Moi, je vous avoue que je suis très en retard parce que le soir, il fait une chaleur. Impossible de dormir. Sinon, bonne nouvelle, Vagabond maintenant dort toute la journée dans mon lit jusqu'à 9 h du soir et après il part gambader au frais. Mais oui. Ah puis alors il bouge plus. Et je crois qu'il s'est pris d'affection pour mon lit. Enfin bon, et sinon je sais pas ce qui se passe, je ne vois plus Igor passer, donc il a dû comprendre que Vagabond s'était installé et du coup il vient plus, je sais pas. Enfin bon, trêve de blabla, voyons voir l'énergie de la journée. Merci de tout nous dire sur ce mercredi 3 août 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce 3 août 2022. Ok, il est là le message. Œil de tigre, protection. Ah, c'est beau l'œil de tigre. C'est une belle pierre. La cyanite. Alors la cyanite, je ne connais pas. Je ne sais pas si vous connaissez. Œil de tigre et cyanite. Et derrière, on a quand même le rubis rose. Et ça, c'est une très belle carte concernant l'amour. Oui. Alors, l'œil de tigre, ça nous raconte quoi? L'œil de tigre, c'est une pierre de protection, je pense que ça vous le savez, mais c'est aussi une pierre d'optimisme, de positif, de volonté. Vous voyez, le fait d'avancer, mais dans le bon sens, en ayant les choses très claires dans sa tête. L'objectif est clair, les intentions sont posées, on a vraiment l'envie et surtout le pouvoir avec cette pierre de matérialiser ce que l'on veut dans notre vie. C'est intéressant. Donc ça nous parle d'avoir le pouvoir de créer quelque chose de nouveau pour accomplir ce que l'on doit accomplir dans nos vies. Oui, ça nous parle de travailler, ça nous parle de garder l'énergie positive, l'optimisme, de retrousser nos manches et d'y aller. Et parce que c'est l'heure de la réalisation, c'est ce que nous dit la carte de l'œil de tigre. C'est intéressant, Oui. Alors si la tâche nous paraît un peu ardue, on commence par un petit bout, vous savez, puis on continue, on défait la pelote de laine. Vous voyez, on ne regarde pas l'ampleur du truc à accomplir, on commence par un petit truc et on continue. Et puis il y a un moment où on réalise tout ce qu'on... Même si le truc est énorme, c'est faisable. Il ne faut juste pas avoir le tournis, vous voyez, pas avoir le vertige en regardant tout. Non, on y va par un petit bout. Parce que... ce sera plus simple et puis ça va nous permettre de recevoir une formation au niveau énergétique et ça je trouve que ça illustre bien cette carte, ce portail du lion, parce que c'est ça le portail du lion, vous voyez, une carte très lumineuse. Et alors la cyanite, j'avoue ne pas en connaître les propriétés. Je pense que certains parmi vous doivent certainement connaître cette pierre. La cyanite, ça nous parle de régler des différends, de rétablir l'harmonie et de réparer des barrières. Ça nous parle de diplomatie, de créer des ponts, vous voyez, entre les gens. Intéressant, bah oui. Donc, ça nous parle du moment dans lequel on est, qui est toujours le bon moment. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, voilà, c'est le bon moment pour régler un problème et pour améliorer les relations que l'on a avec d'autres pour le bien de toutes les parties concernées. Et oui, parce que là, tout le monde, il y aura une convergence. Et surtout parce que cette pierre va nous aider à sortir d'un comportement rigide. C'est souvent comme ça les problèmes, ça vient souvent de là. Et de reconnaître nos propres imperfections avant de voir uniquement celles des autres. Et ça c'est important.
que chacun fasse la moitié du chemin en disant j'ai fait cette erreur et je te demande de m'en excuser. Vous savez, rien que quand on dit ça, ça désamorce bien des problématiques. Alors, il est vrai aussi que une personne qui passe son temps à dire désolé, désolé, mais qui fait jamais rien pour avancer, c'est pas toujours facile. Il y a un moment aussi où on veut trancher. C'est pas ce genre de choses. C'est pas quelqu'un qui va arriver avec un désolé au coin de la bouche. Non, c'est le fait de reconnaître où se pose notre imperfection. Et du coup, de chercher des points communs qui peuvent nous aider à nous stabiliser ensemble lorsqu'on peut se sentir fragile. Donc c'est intéressant, parce que l'idée de la cyanite, c'est vraiment d'aller vers l'harmonie avec les autres, et comme ça nous permet de grandir et aussi de devenir plus fort. Donc pour y arriver, oui, rien de tel que l'honnêteté et la lucidité sur nous, sur la situation et sur les autres, afin de trouver ce terrain d'entente, cette chose en commun. Parce que nous sommes tous imparfaits. Mais l'amour et le désir d'équanimité ou d'équilibre nous aident tous à guérir, à avancer et à rétablir les relations sur des éléments beaucoup plus sains. Et oui, parce que là, on est moins psychorigide, on est moins accro à une posture en disant « mais non, j'ai raison ». Vous voyez, il y a un côté qui est quand même plus positif et en sachant que, comment vous dire ça, que chacun a raison, mais chacun aussi n'a pas que raison. On a aussi, vous le savez, l'humain c'est toute une gamme de gris. Ben oui, il y a le blanc, le noir, et puis au milieu, oulala, toute une gamme. Et du coup, c'est important de comprendre ça. Et du coup, de comprendre où se posent les désaccords, les disharmonies, vous voyez. Comme si, en fait, on était tous des petits chanteurs de la croix de bois, vous savez, dans une chorale, et que pour que la chorale ait le bon son, la bonne tonalité, la bonne note, eh bien, il faut que tous on accorde un peu nos violons. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, on comprend mieux les différences qui peuvent nous séparer, mais qui du coup peuvent aussi nous réunir et qui peuvent nous permettre de nous aider les uns les autres pour combler, pour dépasser cette disharmonie, cette différence. Donc ça, c'est un aspect très important. Puis derrière, on a quand même le saphir rose. C'est beau le saphir rose, Ouais, c'est joli. 44, très beau nombre, maître nombre 44. Et le saphir rose, c'est vraiment la pierre qui va permettre de pardonner. C'est cette pierre qui permet d'apaiser notre cœur et de guérir, d'accepter et de lâcher prise. Et ça, je trouve que ça va très bien avec la cyanite, avec le message d'aujourd'hui. C'est-à-dire que cette envie d'avancer avec les autres, ça passe aussi par le pardon. Le pardon vis-à-vis de nous-mêmes, le pardon vis-à-vis de l'autre, bien sûr. Et c'est ça, ce pardon avec cette volonté d'avancer, d'aller vers la guérison et de tourner le dos au passé et de guérir nos cœurs, qui nous donne ce pouvoir extraordinaire. Donc le saphir rose nous dit que l'on peut arriver à libérer la douleur et que l'on peut du coup gagner en force parce que ça nous donne plus de sagesse, ça nous donne le pouvoir de dire plus jamais, en prenant la décision de nous soigner nous en premier et de nous pardonner à nous en premier notre ignorance. Donc c'est beau, en tout cas c'est vraiment la pierre de l'acceptation de situation dans une forme de lâcher prise et dans une forme surtout de comprendre que nous sommes tous parfaitement imparfaits et que ça colle parfaitement tout ça avec l'énergie du portail du lion. C'est important, vous savez,
Un portail, bon, chaque année il est là, on le sait, mais c'est un portail qui est majeur pour tous. Alors, on va voir un autre message. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 3 août 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Il y a de la douceur à venir, hein. Des beaux cadeaux qui vont arriver, peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt. Merci, merci, merci de nous donner, voilà. Ben voilà, des heureux hasards. Si c'est pas beau, ça. Et oui, avec de la réparation. Vous voyez, puis ça, c'est l'énergie féminine du pardon, parce qu'on fait les choses ici et maintenant, et du coup, on trouve ce trésor. Il y a une notion de pleine conscience, il y a une notion de balayer le passé, de nettoyer, de guérir, de réparer, et puis cette notion de heureux hasard, alors ça c'est sublime. La vie va vraiment nous apporter une possibilité d'avancer par rapport à quelque chose. Ça nous parle de chance, ça nous parle de synchronicité, ça nous parle d'un alignement magique des événements. Et oui, parce que enfin on trouve, comment dire, on émet une énergie, une vibration qui fait qu'on est en phase, en harmonie avec le plus grand bien. Et que du coup, nos rêves à nous et le rêve collectif sont dans cette harmonie. Et c'est ce qui génère de la chance. Donc cette carte nous parle de miracles que nous n'aurions jamais pu planifier tout seul. Et ça, c'est important parce que comme on est en harmonie avec cette énergie collective, du coup, notre chance, ce heureux hasard pour les uns, sera pour tout le monde. Vous voyez, il y a cette notion du collectif toujours qui est plus important que chaque individu. Et ça, c'est primordial parce que tout ce que l'on crée actuellement va permettre de laisser un bel héritage pour les autres dans le futur. Parce que ça ouvre une voie, ça crée une brèche dans quelque chose, une brèche de chance, hein, d'optimisme, une brèche de bonheur, donc ça c'est très très beau, et ça va être contaminant. Et ça, c'est important. Donc aujourd'hui, on peut s'attendre à l'inattendu et on peut vraiment croire dans le fait que la chance est avec nous parce qu'on est dans cette notion de réparation, de réparer des liens. Ça fait quand même beaucoup de cartes qui nous parlent de ça, beaucoup de jeux qui nous parlent un peu, pas tout à fait de la même histoire, mais quand même un peu de la même chose, et qui nous parlent du fait que maintenant c'est le moment de cette réparation, de retisser, renouer, réparer, guérir les liens avec ceux qui sont importants à nos yeux, ces liens qui sont rompus. On a le droit d'avoir tort, vous savez, on a le droit de se tromper. Nous, l'autre, tout le monde, on est humain. Et c'est pas bien grave. Parce que finalement, ça nous fait tous grandir, les erreurs. Soit parce que l'autre a déconné, et du coup, on grandit dans le pardon, et dans la compréhension de comportements humains qu'on n'a peut-être pas nous, et qui nous sont tellement étrangers, que du coup, finalement, on s'enrichit. Comme le fait de comprendre par rapport à nous-mêmes à quel endroit on déconne dans une attitude qui vient certainement d'un traumatisme et qui fait que on a un peu tendance à manquer de guérison. On a peut-être un peu besoin, vous voyez, de guérir des aspects de nous. Donc, quelle que soit la posture que l'on ait dans cette situation qui doit être réparée, eh bien, on apprend, on grandit. On ne fait que... Ce n'est que du plus, vous comprenez, pour tout le monde. Et ça, je crois que c'est important de le dire. C'est primordial. En ce moment, c'est cette énergie d'être plus grand que grand, généreux, optimiste, humain, dans le pardon. Et du coup, dans cette joie de pouvoir être beaucoup plus proche de l'instant présent, du moment dans lequel on est,
que du coup de repenser à hier ou de prévoir demain, parce que finalement, il y a une part d'ego là-dedans. Donc il y a pas mal de messages, c'est intéressant je trouve, cette évolution. Donc il y a de l'évolution dans le bon sens. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 3 août. Regardez, c'est pas beau ça? 2022. Pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Bon, apparemment, ça bouge à plusieurs niveaux. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 3 août 2022. Bon, il y a quelqu'un qui est dans la misère. Et la misère, c'est bien parce que c'est ce qui pousse cette personne à prendre une décision. Vous voyez, un mal-être, une sensation de il me manque quelque chose dans ma vie. Certainement que cette misère est liée à une situation, une relation qui demande réparation, qui demande pardon, qui demande de grandir, soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis d'un autre, bien sûr. Mais il y a une personne qui est en grande misère, vous voyez, et qui veut réparer, qui veut avancer. Parce que c'est aussi ça, ce 5 de terre. Il y a un gros manque, il y a un besoin il y a une compréhension d'un manque, et surtout que on a des trésors qu'on a un peu oubliés, vous voyez. Eh oui. Parce que c'est une question de perception. Et il suffit de changer notre perception pour voir un peu plus les résultats dans une situation que l'on voulait, mais sous une forme différente que ce à quoi on pouvait s'attendre. Ça aussi, c'est important. Donc, il y a cette notion d'illusion du manque, parce qu'en fait, il y a de la richesse qui est là, et c'est cette envie qui prend la personne au cœur, donc il y a quand même une richesse quelque part, qui va l'amener la ramener vers l'abondance. Parce que quand on porte son attention et que l'on prend conscience de ce qui se passe réellement, on réalise que finalement, les choses ne sont peut-être pas aussi dramatiques que ce que l'on pouvait croire au début. Et du coup, on prend des décisions, vous voyez, parce qu'on veut dépasser ce manque pour aller vers le bonheur. On prend des décisions, peut-être parce qu'on est un peu à l'arrêt concernant ce bonheur, peut-être parce qu'une situation dans notre vie nous maintient pendus par les pieds et nous empêche d'avancer, mais finalement c'est pas mal parce que ça permet de changer de regard sur les situations et de comprendre que parfois c'est hors de notre contrôle, et ça c'est important parce que du coup ça permet de gagner en sagesse, en authenticité, en lucidité, et ça permet d'avancer, ça permet d'aller plus loin. Vous voyez, concernant une situation qui met beaucoup de temps, qui est éprouvante, qui met du temps à se réaliser, qui nous a vraiment poussé un peu dans nos retranchements, eh bien on va pouvoir trouver et poser une forme d'équilibre. Et là, il y a une intuition. Oui, bien sûr, il y a des peurs dans la Lune, mais il y a aussi beaucoup de télépathie gémellaire, beaucoup d'intuition. Et c'est ce qui va nous pousser à aller communiquer avec la reine de l'amour inconditionnel, parce que on veut créer une union heureuse avec des fondations stables, avec du bonheur. Et pour ça, il va falloir poser un geste de réconciliation ou aller vers un pardon, parce que c'est le timing divin de le réaliser. Donc oui, c'est pas aujourd'hui, vous le savez, tout ça c'est en cours de réalisation. On n'est pas tous au même endroit, mais aujourd'hui ça nous parle de personnes qui sont dans le manque, qui sont dans cette notion de misère, de je veux quelque chose et finalement je me rends compte combien ça manque dans ma vie, et du coup c'est ce qui pousse
à prendre des décisions parce que peut-être qu'on a été à l'arrêt pendant trop longtemps concernant cette situation et que l'on veut enfin avancer dans les jours qui viennent peut-être, dans les heures qui viennent aussi peut-être, ou dans les semaines qui viennent. Ça dépendra de chacun. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour votre présence. Ça me fait chaud au cœur tous les jours. À bientôt.